Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler des droits du foot et notamment des droits pour la Ligue 1. On sait enfin qui va diffuser la nouvelle saison de la Ligue 1, mais cette annonce a créé des inquiétudes dans le secteur du football. On fait le point juste après le générique, c'est parti, générique. Après plusieurs mois de négociations, 15 des 18 clubs de Ligue 1 ont porté à bout de bras ce dimanche 14 juillet 2024 l'offre conjointe de la plateforme DAZN et la chaîne sportive beIN Sport. Celle-ci a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration de la LFP, la Ligue de football professionnel, réunie le même jour à Paris. Un temps envisagé, le projet d'une création d'une chaîne 100% Ligue 1 pilotée par la LFP et adossée au catalogue de la plateforme Max de Warner Bros Discovery, Film, Série et Eurosport a été finalement écarté. Dès le dimanche 18 août 2024, date de la première journée du championnat de France 2024-2025, DAZN, qui versera à la LFP près de 400 millions d'euros par an, diffusera 8 des 9 matchs de chacune des journées. La plateforme britannique obtient également les droits de quasi direct de 100% des rencontres détenues ces 4 dernières saisons par Free. De son côté, beIN Sport, qui met près de 100 millions d'euros sur la table par saison, proposera l'affiche restante présentée comme la meilleure affiche ou le deuxième choix en alternance une semaine sur deux hors du top 10, écrit l'équipe. Si sa durée est officielle de 5 ans entre 2024 et 2029, une clause de sortie après 2 ou 3 ans pourrait être inscrite dans les textes. Encore peu connue du grand public, la plateforme DAZN diffusait jusqu'à maintenant des combats de MMA, le championnat belge mais aussi le championnat de basket français. beIN Sport, désormais bien identifiée en France, dispose elle de l'intégralité de la Ligue 2 pour les prochaines saisons. Précision de taille, la décision de la LFP permettra à Canal+, qui distribue la chaîne beIN Sport, de conserver ainsi un pied dans la Ligue 1. La chaîne cryptée avec qui les relations avec le football français se sont un peu crispées ces derniers temps depuis sa mise à l'écart au profit de Mediapro avec la chaîne Téléfoot, ne diffusera pas à proprement parler de la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Amazon Prime Video, qui diffusait le championnat de France depuis 2020, est donc dorénavant hors jeu. Du côté du consommateur et donc du téléspectateur, et bien combien cela va coûter? Et bien possiblement cher, voire très cher, à moins que Canal+ ne parvienne à proposer une offre un peu plus compétitive. Le Netflix du sport doit trouver le bon modèle économique pour entrer dans ses frais, et selon les premiers échos, cela devrait se faire sur le dos des téléspectateurs, un peu comme toujours. Alors que Prime Video proposait 80% de la Ligue 1 pour un prix moyen inférieur à 20 € par mois, l'addition pourrait être 2 fois plus élevée pour DAZN. Selon les informations de RMC Sport, la tarification pourrait en effet s'étendre de 30 à 40 € en fonction de la durée d'engagement. Et sans surprise, seul un engagement de 12 mois pour un championnat diffusé sur 9 mois pourrait permettre d'obtenir le prix d'appel. Sachant qu'il faudra rajouter 15 € mensuels pour obtenir le dernier match diffusé sur beIN Sport, et bien la facture pour regarder la Ligue 1 pourrait ainsi s'élever jusqu'à 55 € par mois, un prix qui est sans doute prohibitif pour les consommateurs, qui en plus du regard du catalogue proposé par DAZN ne propose aucun droit premium. Si la chaîne DAZN 1 est actuellement disponible dans les offres Canal+ Sport, le pack Sport Intégral Plus et Canal+ Friends and Family, l'accord avec la chaîne cryptée prend fin le 12 août prochain, et pour cause, au printemps dernier, un premier conflit a éclaté entre DAZN et Canal+, le premier ne souhaitant plus payer les 60 millions d'euros qu'il devait à Canal+ pour la sous-licence de 2 matchs de Ligue 1 par journée. Dès lors, il n'est pas acquis que les relations entre les deux entreprises soient encore au beau fixe. Pour autant, l'hypothèse de voir Canal+ renouer le dialogue pour proposer un pack sport proposant 100% de la Ligue 1 n'est pas à exclure selon RMC Sport toujours. Ainsi, le diffuseur historique de football français, qui ne va donc plus diffuser de matchs sur son antenne pour la première fois depuis 1984, pourrait tout de même être un acteur indispensable en qualité de distributeur sans même avoir à verser un seul euro à la Ligue.
Cela pourrait également être de nature à rassurer les présidents des clubs de football qui attendent encore de solides garanties bancaires de la part de DAZN. Un potentiel accord de distribution avec Canal+ pourrait ainsi permettre de toucher un large panel d'abonnés et ainsi assurer un minimum d'entrée d'argent pour les clubs de football qui pour la plupart survivent par les droits télé. Le prix autant d'achat pour le diffuseur que le prix pour le consommateur n'a donc pas fini de créer des remous dans les médias dans les prochains mois et on ne manquera pas de vous en informer si cela crée vraiment beaucoup de remous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin de nous soutenir ou de faire un petit don aléatoirement. Ça pourrait me faire également très plaisir et soutenir mon travail. En tout cas, si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas également à vous abonner. Là aussi, c'est un soutien gratuit, mais qui me ferait et qui m'aide énormément. Merci aussi à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Merci de nous avoir suivis. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.